minutes, les 20 minutes que nous avons, apporter une pensée venant de la part de Dieu. Donc depuis il y a 2 mercredis de cela, je parle de révélation de Jésus-Christ dans Colossiens. Révélation de Jésus-Christ dans Colossiens. La semaine dernière, il y a 2 semaines, j'ai parlé de Christ comme étant la tête du corps. J'ai dit que la tête, c'est l'idée de la structure. La tête du corps, le corps, c'est la structure. Le corps qui représente l'Église, structure spirituelle, et la tête, c'est l'idée du gouvernement, l'idée de autorité, l'idée de celui qui lead, qui dirige, le leader. Okay? Et Paul dit dans Colossiens, le chapitre 1, entre le verset 15 au verset 18, que Christ est la tête du corps qui est l'Église. Et celui qui a établi Christ comme étant la tête du corps, c'est Dieu le Père. Okay? Et là, nous sommes face à des mystères, face à des vérités que vous et moi, nous les acceptons, nous les accueillons par la foi. J'ai dit du coup, le mercredi dernier, j'ai parlé pendant 11 minutes. J'ai parlé pendant 11 minutes de les avantages concernant la divinité de Christ. Pourquoi j'ai ajouté cette petite partie sur les avantages à bien comprendre la divinité de Jésus, parce que l'épître de Paul aux Colossiens nous enseigne sur la divinité de Christ. Et la divinité de Christ est très importante. Et pourquoi? Parce que la divinité de Christ nous établit dans la dimension divine de Jésus. La divinité de Christ nous emmène à voir Christ non pas simplement comme homme, mais aussi comme Dieu. Ok? Et c'est là que théologiquement, il y a un chapitre qu'on appelle la personne de Christ. Et quand on étudie la personne de Christ, on étudie son humanité et on étudie sa divinité. Notre salut prend racine sur 2 œuvres puissantes qui sont l'humanité de Jésus ainsi que sa divinité. Okay? C'est parce qu'il est Dieu, qu'il a pu être, que en fait le salut est puissant. Aujourd'hui, il est assis à la droite de Dieu le Père, nous dit, je pense, Éphésiens. Okay? Il est assis à la droite de Dieu le Père. Il a été exalté. Mais maintenant, ce que Christ a accompli, ou il accomplit aujourd'hui dans sa dimension divine, il a été conduit cela dans sa dimension humaine. Et c'est là que l'humanité maintenant de Jésus est aussi importante, parce que l'humanité de Jésus nous emmène à comprendre qu'il prend place, il me comprend, parce qu'on ne le voit pas simplement totalement Dieu, parce que quand on voit Dieu, on voit la perfection, mais quand on voit l'humain, on voit l'homme, c'est là qu'on voit maintenant aussi une certaine faiblesse. C'est pour cela que Jésus pouvait avoir faim, Jésus pouvait avoir il pouvait pleurer, il pouvait être piqué par les moustiques, il pouvait se fatiguer parce qu'il était homme. Okay? Et l'épître aux Hébreux, le chapitre 5 dit que le souverain sacrificateur, il est pris parmi les hommes. Pourquoi? Parce qu'il s'identifie à ceux pour qui il va offrir le sacrifice. C'est pour cela que Jésus, en étant homme, il s'est identifié en fait à toutes nos faiblesses. Mais en s'identifiant à toutes nos faiblesses, il a connu nos faiblesses, mais il n'est pas tombé dans nos faiblesses parce qu'il s'en remettait totalement au Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait de lui maintenant, c'est ce qui fait sa différence. Okay? Parce qu'il nous a porté dans notre humanité, il a été tenté, mais sans pour autant tomber. On est toujours dans Colossiens, alors là je vous emmène dans les versets 24 au verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 24 au verset 27. Et ce soir je parle de Christ comme étant le mystère caché de tout temps. Christ comme étant le mystère caché de tout temps. Ça aussi c'est une autre expression qu'on retrouve dans l'épître de Paul aux Colossiens, et dans les versets 24 au verset 27. Je vous le lis. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous et je supplée. » Ça veut dire, j'ajoute dans ma chair
et je supplée dans ma chair ce qui manque aux afflictions, donc aux souffrances du Christ pour son corps qui est l'Église. Paul dit simplement qu'il complète les souffrances de Christ dans son corps. C'est pour dire qu'il combat, qu'il accepte que physiquement, il puisse être traité durement à cause de l'Église. Franchement, Paul, gloire soit rendue au Saint-Esprit, il y a des choses qu'il avait compris. C'est beau. Il dit, c'est d'elle, donc l'Église, que je suis devenu serviteur. J'ai été chargé par Dieu de vous annoncer pleinement la parole de Dieu. J'ai été chargé de vous annoncer pleinement la parole de l'Évangile. Il continue à Dieu, plutôt, le verset 26, le mystère caché de tout temps et à toutes les générations m'est dévoilé maintenant à ses saints. Waouh! On commence à rentrer quelque part là. Verset 26, il dit, donc verset 25, j'ai été chargé de vous annoncer la parole. Dans cette parole de Dieu, il y avait un mystère caché de tout temps. Je peux paraphraser, j'ai été chargé de vous annoncer l'évangile. L'évangile qui est la bonne nouvelle de Christ. L'évangile qui parle de Jésus, de ce qu'il a fait, de ce qu'il est. Maintenant, ce que je vous annonce là, de ce que Jésus a fait, de ce qu'il est, c'était un mystère. Un mystère caché de tout temps. Depuis la création. Verset 27. Maintenant, ce mystère qui était caché, Dieu a voulu le faire connaître. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, c'est-à-dire, quelle est la richesse du mystère caché de Christ? Cette richesse, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. On connaît ce passage. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Je vivrai, je ferai ceci, je verrai, je raconterai les paroles, les promesses de Dieu. Oui, c'est vrai. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Verset 28, c'est lui. Donc Jésus, c'est lui que nous annonçons en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. J'aime bien ce passage. Il dit, c'est Christ que nous annonçons. Comment nous le faisons? En avertissant tout homme, premièrement. Deuxièmement, en instruisant tout homme. Troisièmement, en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre. Nous faisons. L'objectif, la finalité, c'est d'emmener tout homme, de le rendre parfait. Le rendre parfait. Je vais expliquer tout ça. Et il dit, verset 29, c'est à cela que je travaille. Comment est-ce que je travaille? En combattant avec sa force. Et quand Paul dit avec sa force, il parle avec la grâce et il sous-entend en fait le ministère du Saint-Esprit en nous. D'accord? Il dit en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. La force de Dieu agit puissamment en moi. C'est intéressant de voir dans les épîtres de Paul qu'on peut vraiment constater que Paul avait une ferme assurance du ministère du Saint-Esprit dans sa vie. Paul reconnaissait qu'il travaillait avec Dieu, qu'il appartenait avec Dieu et que Dieu était avec lui. Et à chaque fois que le Saint-Esprit travaille, quand le Saint-Esprit vraiment commence à grandir en nous, quand nous commençons à être de plus en plus conscients de Dieu, nous sommes conscients de l'œuvre de Dieu avec nous, en nous et autour de nous. On voit Dieu en nous, on voit Dieu autour de nous. Et on peut être conscient de comment est-ce que l'Esprit est en train de travailler avec nous. Comme je vous ai donné le témoignage hier, je me réjouissais et j'ai dit merci à Dieu de m'avoir rendu capable, de m'avoir facilité. Une parenthèse que j'ouvre dans le prophétique, quand on veut entendre Dieu, quand vous voulez opérer même avec la foi, notre responsabilité, puisque vous avez les yeux ouverts, puisque vous êtes nés de nouveau, notre responsabilité consciente, c'est la soif, c'est le désir, c'est la disposition de cœur, c'est de se rendre disponible, c'est le vouloir et le faire. Et la Bible va même plus loin, Philippiens 2, versets 12 à 13, pour dire que c'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Alors qu'est-ce que je fais maintenant? Je dis à Dieu, viens en secours de mon désir.
J'ai envie de prier, j'ai envie de faire ceci, j'ai envie de faire cela, je le fais, mais je dis à Dieu, rajoute ta touche, rajoute ton ingrédient. Comme on a vu il y a peut-être l'année dernière, il y avait un monsieur, un restaurateur qui faisait des côtes de bœuf dorées. Et la manière dont il saupoudrait le sel, il faisait comme ça. C'était vraiment très stylé, quoi. Ok, hein? Voilà, c'était... Non, c'était comme ça. C'était... Il faisait comme ça. Ok? Et donc, quand on prie, en fait, on s'approche, on dit, Seigneur, j'ai envie de telle chose, j'ai envie de telle chose. Souvent, on pense que parce qu'on a la volonté, on va y arriver. On va commencer, mais la persévérance, c'est un mystère. La persévérance est le fruit du ministère du Saint-Esprit. C'est Dieu qui vous pousse, il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse. Dieu vous pousse, il vous pousse, il vous pousse, il vous pousse. Pourquoi Dieu vous pousse? Parce que c'est lui qui vous envoie quelque part. Et puisqu'il sait que vous ne pouvez pas y arriver sans lui, il vous pousse pour que vous y arriviez. Dieu travaille en nous afin que nous soyons persévérants. Si ce n'était pas le cas, oh, tout le monde, tous, on allait abandonner, tous, on allait avoir, j'ai commencé, j'ai tombé, j'ai commencé, je reprends, je commence, je reprends. Mais Dieu nous aide, même quand on fait des fois de ces petits yo-yo, Dieu nous aide pour stabiliser afin que la constance soit notre partage. Parce que lui, il est fidèle et il est constant, il ne change pas. Voilà pourquoi, dans notre poursuite de Dieu, dans notre croissance, le Seigneur fait en sorte que les oscillations, comme ça, je ne sais pas comment vous appelez ça, ça devienne de lignes droites. Des lignes droites. Dieu travaille en nous ce désir. Et l'apôtre Paul, il nous explique qu'il y a un mystère caché en Christ de tout temps. Je disais par rapport au prophétique, on prie et on remercie Dieu qui nous a rendus capables de l'entendre. Nous avons eu ce désir, nous sommes disposés et par moment, à un moment, on l'a saisi. De fois, on ne peut pas de fois très bien expliquer comment on l'a saisi, mais on reconnaît qu'on a saisi. On a saisi et c'était clair. Et il n'y a pas eu de doute. Hein? On s'est lancé par la foi. C'est quoi un mystère? Un mystère, c'est une vérité qui est cachée. Une vérité qui existe, mais qui est cachée. Une vérité plutôt qui existe depuis, mais qui n'a pas été portée à la connaissance de tous. Un mystère, c'est une vérité qui existe depuis. La vérité, elle est là, elle est présente. Mais elle n'a pas été portée à la connaissance de plusieurs. Matthieu chapitre 13, verset 11, Jésus, je crois, il prie, il dit, « Père, je te remercie du fait que tu as caché ce mystère aux sages, le mystère du salut. » Et à chaque fois qu'on emploie le terme mystère, il y a un terme qui vient s'associer, qui marche ensemble, qui vient comme un voisin, comme un ami, c'est le terme révélation. S'il y a mystère, à côté il y aura toujours révélation. Et c'est pour cela le monde du prophétique, c'est le monde de la révélation, parce que nul ne peut connaître les intentions du cœur, si ce n'est par l'Esprit. Prenez avec moi 1 Corinthiens chapitre 2. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 7. Je dirais même à partir du verset 6. 1 Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 6. L'apôtre Paul dit ceci. « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni de princes de ce siècle, qui vont être réduits à l'impuissance. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse. La sagesse de Dieu, elle est mystérieuse. La sagesse de Dieu, elle est cachée, que Dieu avait prédestinée avant les siècles pour notre gloire. L'évangile est une sagesse mystérieuse et cachée que Dieu avait prédestinée. Donc, il avait préparé bien avant
Pour la gloire de qui? Pour la gloire de ses élus, pour la gloire de ceux qu'il toucherait, pour la gloire de ceux qui accepteront, qui recevront. Il dit, aucun de princes de ce siècle ne l'a connu, car s'ils avaient connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vous voyez un peu comment en fait, Christ, c'est un mystère. L'œuvre de Dieu, c'est un mystère. Et Paul dit, si les gens avaient connu ce mystère, ils ne pouvaient pas agir ainsi. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 17, Paul il dit, il prie. Vous retrouvez dans Éphésiens et vous retrouvez dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans l'épître de Paul aux Colossiens, vous retrouvez ce qu'on appelle, ou je peux même ajouter l'épître de Paul aux Thessaloniciens, vous allez retrouver ce qu'on appelle les prières de Paul, les intentions de Paul. Et ça nous sert même pour savoir comment je peux prier pour quelqu'un. Paul, il dit ceci, il dit, je prie Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 17, il dit « Je prie afin que le Dieu de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. » Il dit « Qu'il illumine les yeux de vos cœurs. » Voilà, qu'il vous le fasse connaître. Quand il n'y a pas l'esprit de sagesse et de révélation, il est impossible de connaître le mystère. Et c'est pour cela que Jésus, il nous a donné le Saint-Esprit. Il est là pour nous expliquer le mystère. Il est là pour nous emmener à vivre le mystère. Est-ce que Christ est maintenant un mystère? Pour nous aujourd'hui, non. Mais par contre, nous sommes maintenant dans la découverte. Comment nous apprenons à connaître et à vivre ce mystère qui a été caché, mais pour notre gloire. Je dis que le mystère, c'est une vérité qui existe depuis, mais qui n'a pas été portée à la connaissance de tous. Dans la Bible, nous retrouvons 7 grands mystères. 7 grands mystères qui sont dans la Bible. Le premier, c'est le mystère de la prospérité des méchants. Comment se fait-il qu'ils sont méchants, mais par moments ils prospèrent? N'avons-nous pas retrouvé, regardez par exemple dans Jérémie 12, verset 1, Jérémie se dit, mais tu es un Dieu juste, mais je ne comprends pas comment les méchants prospèrent. Et de fois, vous allez remarquer que ceux qui sont saints, on dirait qu'ils vivent dans la souffrance, dans des difficultés qui se multiplient, mais ceux ils ne croient pas en Dieu, on dirait qu'ils ont une certaine liberté. Ils n'ont pas de mal dans la vie. Mais ceux qui sont dans la foi, dans l'intégrité, ils ont du mal à trouver le pain, ils ont du mal à trouver du travail. On peut en citer plusieurs. La prospérité des méchants, c'est un mystère. Alors, est-ce que l'incompréhension du mystère fait de Dieu un Dieu injuste? Non. Dans l'idée de mystère, il y a un caractère de Dieu qui s'attache, qui marche avec lui, c'est que Dieu est insondable. Dieu est insondable. Dieu est insondable. Voilà pourquoi la dépendance au Saint-Esprit prend toute sa saveur. Un ami prophète qui va intervenir dans l'école de le Prophetic School, il m'a dit, nous devons continuellement dépendre au Saint-Esprit. Pendant que tu es en train de prêcher, pendant que tu es en train de chanter, tu es en train de prier, tu demandes intérieurement à Dieu, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu es en train de checker? Tu es en train de vérifier. Alors, comment ça se passe? Vous êtes en train de, par exemple, vous ouvrez vos yeux, tu regardes, pendant que tu chantes, comment les gens sont en train de... La concentration des gens. Est-ce que les gens sont en train de prier? Et tu ouvres les yeux. Et ça, c'est une parenthèse que j'ouvre. La vision, le fait de regarder, c'est très, 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 très puissant. Très puissant, autant dans le prophétique, dans le discernement. Le discernement commence par l'observation. Qu'est-ce que Dieu dit à Abraham? Genèse, je pense, chapitre 15. Il lui dit, lève les yeux et regarde. Et après, qu'est-ce qu'il lui pose la question? Qu'est-ce que tu vois? Loupez la salle des témés. Lève les yeux et regarde. Et après, qu'est-ce que tu vois? Lorsque vous lisez Apocalypse, ou je disais dimanche, Apocalypse,
Daniel, vous lisez Ézéchiel, vous lisez les livres prophétiques, vous allez voir au fait qu'il y a des verbes qui conjuguent et qui marchent avec le prophétique. On a notamment le verbe « je vis ». Et après, on a le verbe « je regardais ». Et après, on a le verbe « j'entendis » ou « j'entendais ». Dans le prophétique, il est généralement deux fois on active, on écoute Dieu simplement en regardant, en observant. Et pendant que vous êtes en train d'observer, vous êtes en train d'intercéder intérieurement. Et c'est là que l'Esprit peut vous donner un signal. Dans l'observation, qu'est-ce qu'on pratique? On pratique une concentration intérieure. Pourquoi? Parce que nous avons 1001 pensées qui traversent nos têtes. Et du coup, quand j'observe, je suis en train de ramener toute la manifestation de Dieu. C'est comme si je suis en train d'attirer Dieu vers quelqu'un. Dieu peut t'attirer vers quelqu'un par un regard en te disant clairement, regarde telle personne. Mais de fois aussi, tu peux activer ou attirer, chercher Dieu en regardant quelqu'un. Et c'est là que vous observez pendant un moment, vous observez, vous intercédez, et là, quelque chose saute à l'œil. Donc, je parlais des grands mystères, et le prophétique, c'est vraiment ce monde de mystères où Dieu nous révèle des choses cachées. Et c'est là qu'on parle des dons de révélation. Les dons de révélation. Révélation, c'est que c'est une connaissance qui t'est donnée de manière instantanée. Ça ne vient pas de toi. Tu ne forces pas. Tu ne forces pas. Tu ne la crées pas. Tu ne t'entends pas avec les gens pour dire « je vais te poser telle question » et puis tu vas répondre. Non, on reste dépendant au Saint-Esprit et c'est dans la dépendance à l'Esprit qu'on peut sentir, qu'on peut voir, qu'on peut reconnaître, qu'on peut recevoir un témoignage. Le témoignage prend de la place, la voix prend de l'ascendance. Ça prend de l'ascendance, et oui, on tente, on essaye. Ok, la conviction de l'esprit. Deuxième mystère dans la Bible, c'est le mystère de la nouvelle naissance. Jean chapitre 3, verset 8. La nouvelle naissance. Comment est-ce qu'on est de nouveau? Ce que l'on voit, nous, c'est seulement comment la personne est en train de lire la Bible. Elle est en recherche. Nous, on voit la recherche. Nous, on voit ce qui est visible. Nous, on voit ce qui est visible. On voit ce qui est extérieur. Mais on ne voit pas ce qui est en train de se faire intérieurement. Voilà pourquoi j'aimerais nous fortifier. Une parenthèse. Généralement, quand vous cherchez Dieu pendant un moment. Quand vous cherchez Dieu pendant un moment, vous allez vous poser la question si ce que vous faites a réellement un impact. Vous allez vous poser la question, vous allez vous arrêter à un moment et vous poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui se décèle? Et souvent, à un moment, on ne voit pas forcément. On ne sent rien, on ne voit pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Tout est ordinaire, mais vous savez que depuis un moment, je prie tous les jours, j'ai augmenté, je fais ceci, je fais cela. Alors, je vais vous rassurer, pendant que vous êtes en train de faire ça, vous ne voyez pas ce qui se fait, comment Dieu travaille. Et ça, c'est une vérité biblique. Personne ne sait comment Dieu travaille. Jusqu'au moment où Dieu te révèle. Dieu te dit, fais ça. Va comme ça. Mais en même moment, tu es toujours en train de persévérer. Et c'est pour cela, la croissance spirituelle, les œuvres, tout ce que vous voulez, au fait, les œuvres de puissance, on le remarque toujours. Ah, j'ai remarqué que depuis que j'ai commencé à faire ça, depuis un moment, j'ai constaté telle chose. Mais personne ne reconnaît vraiment comment Dieu met en place dans sa vie. Alors, persévérons. La seule chose que l'on sait, c'est de lire la Bible, s'encourager dans la prière. Voilà pourquoi on va le faire. On va le faire de manière régulière. Mais comment est-ce que Dieu va mettre en place pour concrétiser sa parole, qu'il y aura des gens qui viendront? Même nous, on sera surpris. On se dira simplement, « Oh, est-ce que tu as remarqué depuis un moment ?» Ah, Dieu. Si Dieu est insondable, la seule manière de marcher avec lui, c'est simplement de lui faire confiance. Deuxième mystère. Troisième mystère, le mystère de la providence. Quatrième mystère, le mystère de la vie future. Comment sera la vie lorsque Jésus va revenir? Vous et moi,
Nous ne savons pas le mystère de l'union avec Christ. Cinquième mystère, l'union avec Jésus et l'Église. L'union de Christ avec l'Église. Paul il dit que Christ est l'époux et l'Église est l'épouse. On sait que c'est une vérité, mais on ne sait pas comment. Et le sixième mystère, c'est le mystère de l'incarnation. Et le septième, c'est le mystère de la souffrance. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Waouh! Pourquoi les gens souffrent? Pourquoi il ne pouvait pas enlever cela? Pourquoi Dieu qui avait vu que l'homme pouvait pécher n'a pas épargné l'homme au fait? Dieu est allé dans quelque chose qui est sage. Alors, puisque Dieu est un Dieu mystérieux et que Christ est notre mystère, Paul il explique le mystère de Christ. Le verset 27, il dit que le mystère caché de tout temps, c'est que Christ, il habite en nous. Comment est-ce que Jésus habite en un homme qui est faible corporellement? Et ça, j'aimerais nous encourager par rapport à la délivrance. Moi, je suis chrétien, mais je suis possédé. J'entends de ceci, j'entends cela. Si Christ habite, Christ a habité, il habite totalement. Maintenant, le reste, il faut comprendre maintenant ce qui se passe derrière. Il faut comprendre maintenant cette réalité-là où une personne est possédée. Une personne, elle est sous une oppression démoniaque un peu plus forte. C'est qu'il y a un compartiment de sa demeure totale qui n'a pas encore été assujetti. Voilà pourquoi Paul, il nous encourage. Regardez ce qu'il dit. Je reviens dans Colossiens. Je suis en train d'aller pour chuter et je pense que je ne vais pas me faire mal. Bon, ceux qui écoutent le message, j'espère que vous avez compris la blague. Et Paul, il dit ceci, quand il a dit, le verset 28, il dit... C'est lui que nous annonçons, donc Jésus, en avertissant tout homme et en instruisant tout homme en toute sagesse afin de rendre tout homme parfait en Christ. Le but de Dieu en nous faisant connaître le mystère de Christ, c'est que nous soyons parfaits. Le but de Dieu, c'est de rendre Jean-Marc parfait. L'habitation de Christ en moi est de me rendre parfait. L'idée de la gloire se lie à la compréhension de la perfection. Dans la Bible, la perfection, c'est quoi? La perfection renvoie à un état d'achèvement. La perfection renvoie à un état de maturité. La perfection renvoie à la ressemblance à Christ. Et cette maturité, Paul le définit, regardez, dans le verset 2 du chapitre 2, Colossiens chapitre 2, verset 2, Paul il dit « Afin que le cœur soit consolé », premièrement, que le cœur soit uni dans l'amour. Troisièmement, enrichi d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ. Le Seigneur nous montre, nous conduit dans un mystère afin de nous rendre parfaits, mais parfaits en Christ, afin que nous puissions atteindre la maturité de Christ. Alors, comment nous devons nous comporter? Deux choses. Premièrement, Paul il dit combat. Le combat là, ce n'est pas le combat du combat spirituel, comme on voit dans Éphésiens 6. Même si ça peut par ricochet avoir cette idée, mais ce combat, c'est le combat de rester dans la vérité, de tenir ferme dans la vérité. Et il y a un texte, je paraphrase, Paul il dit « Retenez l'évangile comme vous l'avez entendu ». Qu'est-ce que vous avez entendu au départ qui a été prêché de moi? Vous avez entendu que Christ est mort pour nos péchés, un point trait. Alors retenez l'évangile conformément à cela. C'est ça, ce combat-là que Paul parle. Il dit de demeurer dans l'évangile que nous avons reçu et donc, deuxièmement, de refuter les faux enseignements donnés par les ennemis de la croix. Il y aura toujours, jusqu'à ce que Christ revienne, des faux enseignements. Et vous allez voir que dans la plupart des faux enseignements, des fausses doctrines concernant Jésus, c'est toujours des choses qui reviennent. Rien n'est nouveau, au fait. Rien n'est nouveau, rien n'est nouveau. Rien n'est nouveau, comme a dit Ecclésiaste, sous le soleil. Rien n'est nouveau.
ça sera la même chose. Christ, le mystère caché de tout temps. Jésus est un mystère. Jésus est un mystère. Jésus est celui que nous apprenons à connaître. Et nous apprenons à le connaître par le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.